Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à l'espace développement durable d'EBIS 2014. Je suis Dominique Béard de Terra 21, partenaire de cet espace. Je vous souhaite la bienvenue. Alors nous allons parler pendant ces 30 minutes des plateformes territoriales d'accompagnement au développement durable pour les organisateurs. Il y a 2 ans, nous avions déjà parlé de ces plateformes et 2 ans plus tard, nous avons souhaité inviter 2 nouveaux représentants qui nous expliquent déjà ce qu'est une plateforme, qui nous parlent de leur structure, qui nous indiquent quelles sont les tendances depuis 2 ans, quelles sont les évolutions, et puis qui nous parlent des perspectives à venir et notamment d'un réseau interrégional sur ces plateformes. Alors pour ce faire, nous avons 2 invités aujourd'hui. Donc Aurélie Montagnon, donc vous venez de Rhône-Alpes et vous êtes la coordinatrice du réseau de musique actuelle de la région qui s'appelle Tagada Tsouin Tsouin et également qui a mis en place un collectif pour les festivals. C'est bien ça, comment s'appelle le collectif ? Alors il s'agit du collectif RAF Rhône-Alpes Festival. D'accord, donc bienvenue à vous. Merci. Geoffroy Webel, donc vous venez d'Alsace et vous êtes responsable de la plateforme Éco-Manifestation Alsace. Donc également, bienvenue à Nantes. Si la première plateforme évoquée s'occupe de la musique actuelle, je crois que vous travaillez sur les musiques actuelles, mais également sur d'autres types d'événements. Oui, exactement. En fait, nous, on a notre particularité au sein du réseau des différents dispositifs d'accompagnement des éco-manifestations. C'est que sur Éco-Manifestation Alsace, on s'adresse à tout type d'organisateurs de manifestations, que ce soit des organisations sportives, culturelles ou de type populaire, type marché aux puces. On est vraiment sur tout type de public et d'organisateurs, même si nos racines viennent de l'association qui porte la plateforme Éco-Manifestation Alsace, qui est donc Zone 51, un organisateur de manifestations culturelles sur les musiques actuelles. D'accord. Alors, je vais revenir à Aurélie et je vais vous proposer dans un premier temps de présenter précisément quelles sont vos 2 structures et de nous dire quelles sont les activités, quel est l'historique de cette structure et ce que vous y faites. Alors le réseau pour lequel je travaille, donc, qui s'appelle Tagada Tsouin Tsouin, c'est un réseau régional de musique actuelle qui regroupe divers professionnels qui viennent de différentes branches des musiques actuelles. Donc on a des programmateurs à travers des salles, des festivals, des organisateurs de concerts, on a aussi des tourneurs et des labels qui travaillent en fait sur l'accompagnement artistique autour des sélections pour les Inouïs du Printemps de Bourges. En fait, parmi nos missions, on est l'antenne Rhône-Alpes du Printemps de Bourges. Et au-delà de ça, on a aussi une mission d'aide à la structuration du secteur professionnel. Et c'est sur cette mission-là qu'on a initié depuis 3 ans un collectif régional de festivals. En fait, on organise régulièrement des réunions sur chaque département de la région, donc sur les 8 départements, pour recueillir en fait des problématiques vécues par les professionnels selon leur type d'activité. Et donc, il y a 3 ans, on avait eu des retours de certains festivals sur les départements de Savoie, Haute-Savoie, où on avait noté en fait un gros déséquilibre en termes d'animation du territoire, avec énormément de festivals qui se créaient sur une période, sur l'été en fait, une période assez courte. Des festivals qui s'organisaient à 50 km l'un de l'autre à peine. Et en fait, il y avait une espèce comme ça de montée de concurrence, entre guillemets, ou en tout cas un manque de coordination sur ce territoire-là. On a souhaité l'élargir aux autres départements de la région pour voir si les festivals partageaient des mêmes problématiques. Et en fait, on a organisé une table ronde avec une 30aine de festivals qui étaient tous réunis les uns en face des autres pour la première fois, et qui nous ont demandé en fait de poursuivre le travail en les aidant à monter ce collectif. Est-ce que vous pouvez décrire quel est le type d'adhérents au collectif ? Quels sont les types de festivals ? Alors pour l'instant, on a 22 adhérents qui sont les membres fondateurs en fait, et ce sont des festivals à 99% qui sont associatifs, des festivals de musiques actuelles et qui se définissent comme des festivals de territoire. C'est-à-dire que ce sont des festivals qui travaillent sur un territoire donné avec les acteurs locaux, qui ont souvent une histoire liée au territoire sur lequel ils sont implantés, qui ont des programmations artistiques avec des lignes définies, qui travaillent sur la découverte artistique, sur l'émergence régionale, etc. Voilà, il y a tout un système de pensée, entre guillemets. Enfin, en fait, des points qui reviennent finalement dans tous les piliers du développement durable. Enfin, en tout cas, c'est le point commun qu'on a trouvé. Et c'est des festivals qui ont des jauges en gros de 2000 à 10 000 personnes à peu près. Geoffroy, comment se structure votre propre collectif, votre propre plateforme ? Alors nous justement l'émergence est un peu différente puisque c'est pas un collectif.
Ça a été suite à l'engagement fort de Zone 51 dans nos actions éco-responsables, notamment la mise en place dès 2006 de gobelets réutilisables sur le Festival des Arts Scéniques. Un rapprochement en fait de Zone 51 avec l'ADEME, donc l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie sur la région Alsace. Et au fur et à mesure des années, finalement, Zone 51 est devenue une sorte de référent officieux sur cette thématique des éco-manifestations. Et du coup, en 2011, l'ADEME a souhaité se doter d'un acteur sur le territoire alsacien qui puisse répondre aux sollicitations des organisateurs de manifestations, puisque Zone 51 recevait des demandes, mais l'ADEME également recevait des demandes de différentes manifestations pour des accompagnements, pour du matériel. Et il y avait un manque en la matière sur le territoire, et du coup l'association Zone 51, suite au travail en partenariat avec l'ADEME depuis plusieurs années, a décidé donc d'héberger cette plateforme Éco-Manifestation Alsace. Alors, on parle souvent de plateforme. Donc, lorsqu'on est dedans, on imagine bien ce que c'est. Donc, pour les personnes qui ne comprendraient pas exactement, c'est quoi une plateforme? C'est quoi? C'est un local, un site internet, un stock de gobelets? C'est quoi? Alors, c'est plusieurs choses. Alors, de toute façon, effectivement, il y a un local, il y a une possibilité de rencontre physique entre l'organisateur et l'animateur ou les animateurs, animatrices de la plateforme. C'est trois grandes missions qu'on pourrait définir pour Éco-Manifestation Alsace en tout cas. C'est tout d'abord du conseil auprès des différents organisateurs, c'est la proposition d'outils méthodologiques, mais également outils concrets, pratiques, des supports de tri, la signalétique, des gobelets, des toilettes sèches. Ça peut être très très différent selon les différentes plateformes qui existent. Et puis c'est surtout susciter des rencontres, des journées de travail, des visites de festivals, de différents événements entre organisateurs qui se sentent concernés pour créer une sorte de réseau des organisateurs concernés par la thématique des co-responsabilités ou de développement durable sur le territoire, et puis d'échanger des bonnes pratiques et d'avancer ensemble dans cette direction. D'accord, donc un local, des moyens, un site internet, des rencontres. Est-ce que sur votre plateforme à vous, c'est à peu près les mêmes moyens? Quelle différence il y a? Du coup, je pourrais reprendre tout ce que tu viens de dire. Par contre, ce que je rajouterais, c'est aussi un discours commun, en fait, je pense. C'est une coordination, c'est un échange d'expériences, c'est une coordination d'actions, d'activités, souvent, et surtout un discours commun pour pouvoir, en fait, porter une parole issue du secteur professionnel auprès de partenaires publics ou privés. En tout cas, sur le collectif des festivals, un des objectifs principaux, c'était de pouvoir faire entendre les professionnels sur la manière d'accompagner les événements, les festivals, dans une durabilité et vers les conditionnalités qui sont en train de se mettre en place plus ou moins sur les territoires, sur les aides publiques et autres types d'aides. Du coup, Aurélie, quels sont vos partenaires ou quels sont vos interlocuteurs? Alors du coup, le collectif des festivals en fait fait partie pour l'instant du réseau Tagada. En fait, il faut savoir qu'en région Rhône-Alpes, on est 7 réseaux de musique actuelle pour l'instant. Voilà, on est une région très structurée. Du coup, l'idée, c'était pas de créer une énième entité et de suivre ce collectif dans le réseau qui existait déjà. Du coup, nos partenaires sont pour l'instant le conseil régional avec qui on est plus en discussion pour l'instant que sur vraiment des partenariats effectifs. Néanmoins, on commence à répondre à des appels à projets et l'idée, c'est surtout, comme je le disais, de prendre part aux élaborations et aux réflexions autour des dispositifs qui pourraient être mis en place à l'avenir, là, dans un avenir très proche sur la région. On travaille aussi beaucoup avec la NACRE, qui est l'agence régionale du spectacle vivant en Rhône-Alpes. Et après, on a divers partenaires comme la CRES, la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire, l'ADEME, voilà. Geoffroy, quels sont vos partenaires? Est-ce que ce sont les mêmes? Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors le partenaire structurant, je crois que j'ai une slide juste après qui le retrace un peu. Le partenaire structurant à la base, ça a été l'ADEME qui a permis vraiment la création du poste. Et puis ensuite, on a été rejoint très rapidement par les deux conseillers généraux, donc le conseiller général du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, sur des lignes déchets, puisque la particularité de la plateforme Éco-Manifestation Alsace, c'est d'avoir une approche très environnementale, très éco-responsable. Et du coup, sur ces deux partenaires-là, on les a accrochés sur la thématique des déchets et de la volonté des manifestations de réduire la production des déchets. Et puis après, on a d'autres partenaires, également la ville de Sélestat, puisqu'on est basé à Sélestat et la ville nous suit depuis le début. Ensuite, on a d'autres partenaires plus sur différents projets. Par exemple, l'agence de l'eau Rhin-Meuse et le parc naturel des Ballons des Vosges. Ça, c'est sur un projet particulier qui est de proposer un kit
kit éco-manifestation en pleine nature pour les manifestations qui se passent sur le territoire du parc. Donc là, on accompagne le parc à la création de ce kit. Et puis, le dernier partenaire qu'on peut citer, c'est les grandes agglomérations, donc la ville de Strasbourg, et puis bientôt la ville de Colmar et la ville de Mulhouse, où là, on les accompagne sur la réduction des déchets pour les associations, puisque c'est des collectivités qui mettent au fur et à mesure en place la redevance incitative, que ce soit au poids ou au volume. Les associations vont être menées à quadrupler en fait leur facture au niveau du traitement, et de la collecte et du traitement de ces déchets. Donc du coup, il y a un accompagnement à faire de ces collectivités, des associations et même des services des collectivités qui sont des fois aussi organisateurs d'événements. D'accord. Aurélie, tout à l'heure, vous aviez commencé à évoquer l'émergence de votre collectif. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu en détail sur comment ça s'est fait? On va voir tout à l'heure qu'il y a plusieurs collectifs qui existent à travers la France. Ce qui m'intéresse là, c'est de donner des clés, d'expliquer pour d'autres territoires, que ce soit des départements, des régions ou des agglomérations, comment est né votre collectif? Alors, il est né simplement, donc, comme je disais, autour d'une table ronde qu'on avait organisée avec donc, 30 équipes de festivals, qu'on avait organisée suite à une alerte qu'on avait eue de 2-3 festivals sur des départements très précis. En fait, l'idée, c'était juste de voir si les festivals partageaient les mêmes problématiques. Et c'était au début d'une période qui dure un peu maintenant, où pas mal de festivals associatifs commençaient à s'arrêter, des festivals qui avaient parfois 15 ans, 20 ans d'existence, et qui devaient faire face à une nouvelle configuration d'organisation de festivals qui sont... aujourd'hui, il y a quand même pas mal de festivals qui sont organisés par comme tu disais, par des communes, par des communautés d'agglo, par des offices de tourisme. Il y a des festivals aussi qui sont organisés en association avec des gros producteurs d'artistes nationaux, souvent. Et en fait, c'est des formats qui tendent à déstabiliser, en fait, je pense, les formats de festivals qu'on connaissait jusqu'à présent, qui étaient majoritairement associatifs, faits par des équipes souvent bénévoles. C'est des gens qui ont commencé entre potes, quoi, organiser des festivals sur leur territoire où il ne se passait pas grand-chose. Et du coup, c'est des événements qui ont pris de l'ampleur d'année en année. Enfin, là, je caricature un peu, mais c'est quand même le cas de la majorité des festivals qu'on a dans le collectif. Et du coup, pour arrêter un peu cette hémorragie, entre guillemets, on a voulu en fait les faire bosser ensemble et les faire se fédérer. Alors pas forcément en créant une structure et une entité avec un besoin de coordination et d'animation, mais en fait, néanmoins, ça a débouché là-dessus. En tout cas, ils nous ont demandé de les accompagner jusqu'à ce que leur démarche soit complètement autonome. Donc, ça fait 2 ans et demi, 3 ans maintenant qu'on les accompagne là-dessus. Alors, une question à tous les deux. Il y a 2 ans, quand on a parlé des plateformes, on était très curieux de voir comment ces plateformes fonctionnaient. Alors, on l'est encore. Mais on s'est dit cette année que vous étiez sans doute détenteur d'un savoir inédit en matière de bonnes pratiques sur le développement durable. C'est-à-dire que peu d'organismes, finalement, peuvent se targuer d'avoir accompagné 10, 20, 30, 50, 100 événements et plus. Si vous étiez... si par exemple je vous chargeais de rédiger un rapport avec des recommandations sur ce qui marche pas, quelles seraient selon vous les tendances pour mettre en place le développement durable dans un événement? Geoffroy? Pour parler de retour de terrain, moi je parle toujours de déchets, mais ça va être encore le coût des déchets, quoi. C'est-à-dire que pour moi, le retour évident au niveau des différents contacts qu'on peut avoir des organisateurs de manifestations, pourquoi est-ce qu'ils viennent nous contacter? C'est parce qu'ils se posent des questions sur comment réduire ces déchets. Et du coup, le levier, c'est peut-être triste à dire, mais je pense que le levier le plus efficient pour faire intégrer cette problématique-là aux organisateurs, c'est peut-être ce levier justement de la redevance, de l'incitation financière aussi à réduire ces déchets, parce que certains organisateurs ne se sentent pas concernés encore par ces problématiques-là. Alors bien sûr, il y a certains organisateurs, certaines équipes bénévoles qui ont certaines valeurs, qui véhiculent certains messages, ou surtout ce qui est événements qui ont un lien avec le sport, avec le côté santé, le côté aussi naturaliste.
là, on a des équipes qui sont en général assez sensibles, mais il y a aussi tout un panel d'événements qui ne sont pas du tout liés avec ces thématiques de respect de l'environnement. Et elles, je pense qu'elles ont besoin d'un petit coup de pouce. Et à mon avis, le côté redevance incitative est un bon levier pour ça. Donc là, ce serait un levier au niveau des communes et au niveau des territoires. Au niveau des communes, oui. Mais sachant qu'il faudra toujours un accompagnement pour pas que ce soit trop violent pour elles, parce que comme dit, un facteur 4 sur une facture d'enlèvement de déchets, ça peut un peu refroidir. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres leviers ou freins que vous identifiez, ou des choses qui finalement, on en parle beaucoup, mais ça sert à rien, ça marche pas? Alors du coup, moi j'ai plus d'exemples liés à des festivals de musiques actuelles, puisque même si à terme, je pense qu'en région, il va y avoir des dispositifs d'accompagnement sur des événements autres que musique actuelle, et je pense bien que croiser des accompagnements sur des festivals sportifs ou d'autres disciplines, je pense que tout l'intérêt est là. Mais du moins, pour l'instant, nos travaux en fait sont à la fois sur l'environnement, effectivement, mais il y a déjà pas mal de festivals qui finalement, depuis plusieurs années maintenant, mettent pas mal de choses en place sur le respect de l'environnement, qui communiquent de façon plus ou moins bonne, mais en tout cas, tout ce qui est gobelets recyclables, etc., c'est des choses qui deviennent maintenant presque habituelles. Et du coup, on est plus sur des problématiques qui peuvent concerner le côté social ou l'économie des festivals ou la gouvernance des équipes. Alors pour en citer quelques-uns, je ne vais pas vous lire toute la charte rédigée et co-signée par les festivals, ce serait un peu laborieux, mais pour vous montrer deux, trois actions qu'on défend. Donc, par exemple, il y a défendre un projet artistique et une ligne de programmation définie sur un événement, favoriser la diversité des propositions artistiques et encourager des projets innovants, favoriser la pérennisation des équipes, leur professionnalisation, leur formation, adapter les conditions d'accueil requises par les artistes en fonction de la dimension de chaque festival, en lien avec les tourneurs et les producteurs. Et ça, le rapport entre festival et producteurs d'artistes, en ce moment en France, c'est quelque chose qui est assez compliqué, sur laquelle on n'a pas encore de solution. Mais il y a beaucoup de régions qui commencent à se poser la question, en tout cas. Encourager une gestion financière rigoureuse des festivals en fonction de leur réalité économique et proposer des alternatives pour contourner la pratique de surenchère imposée par certains producteurs. Voilà, concrètement. Alors, ce document, c'est une charte d'engagement, c'est une adhésion à votre collectif? C'est une charte qui a été rédigée par les membres fondateurs et à laquelle les adhérents doivent signer pour adhérer au collectif. Et alors, en fait, quand ils signent ça veut dire que c'est un objectif à atteindre ou qu'ils l'ont déjà atteint? Ou c'est un minimum? Ah, ce serait trop beau si on l'avait déjà atteint. Ce sont des objectifs à atteindre. Voilà. Est-ce que chez les Alsaciens, vous avez également ce genre de charte? Alors non, on a un autre outil qui est en fait un appel à projet, qui s'appelle Graines d'éco-manif, et on sélectionne donc chaque année 6 manifestations qu'on va suivre de façon plus poussée afin de capitaliser une expérience sur certaines actions qu'elles peuvent mettre en place pour ensuite en éditer des outils de communication et en faire profiter au plus grand nombre. D'accord. Alors maintenant, là on a parlé jusqu'à maintenant, jusqu'au temps présent. Quels sont vos objectifs? Quelles sont les perspectives? Comment vous imaginez vos plateformes? Quels objectifs aurez-vous atteints d'ici la prochaine édition des BIS, par exemple? Alors, lorsqu'on a fait notre préparation, je me souviens, Aurélie, vous m'aviez évoqué de la sensibilisation du public, notamment sur le coût réel du spectacle. Oui, parce qu'en fait, on travaille aussi sur ce qu'on appelle l'intérêt sociétal des festivals. En fait, on travaille là-dessus avec nos homologues plus ou moins bretons, avec le collectif des festivals bretons, qui existe depuis plusieurs années et qui a déjà beaucoup travaillé sur l'intérêt sociétal. En gros, ils ont défini une nouvelle façon de valoriser les festivals autrement que sur le biais artistique et uniquement sur le côté culturel. Donc il y a tout le côté citoyen, il y a tout ce qui est répercussions économiques sur les territoires. L'intérêt sociétal, ça représente énormément de choses et ça touche aussi directement le public. En fait, le festival, c'est quand même un format de diffusion qui est complètement différent des salles de concert ou des autres formats qu'on a en France. Et du coup, je pense que pour le public, il y a un intérêt différent à venir dans un festival que dans une salle de concert. Et du coup, il y a aussi un comportement différent, à mon avis. D'accord. Donc valoriser l'événement autre que uniquement sur son plateau, mais sur des caractéristiques sociétales. Geoffroy,
Alors là, je vous ai affiché la carte des plateformes régionales. Quelles sont les perspectives? Alors peut-être pas uniquement au niveau de votre plateforme, mais on voit ici à la carte qu'il y a de nombreuses plateformes déjà qui existent, sans doute d'autres en création. Quel est l'avenir de ces plateformes? L'avenir, c'est avant tout de trouver un terrain commun, en fait, de définir ce qu'est ce réseau, parce que c'est un réseau qui était jusque, j'ai envie de dire, qui reste encore un peu informel. Cette carte, elle a été éditée, je crois, finalisée hier, il me semble, ou quelque chose comme ça. Un peu plus. Mais bon, c'est très très récent. Et du coup, jusqu'à il y a peu de temps, on n'avait même pas de représentation de ce réseau. Et on est en train de se poser des questions. On avait une séance de travail tout à l'heure avec l'ensemble des membres de ce réseau. Ouais, on a vu ça, vous étiez une dizaine. Voilà, essayer de le définir, dire quel est le cœur de métier, sur quoi est-ce qu'on va partager. Définir aussi, voilà, pour chacun, qu'est-ce qu'on peut y mettre comme énergie, comme moyen. Et du coup, c'est un peu, on est vraiment à la naissance de ce réseau, mais l'idée, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'était que ce qui nous réunit, c'est la notion d'accompagnement. On retrouve ça vraiment dans toutes les structures. Certaines proposent du matériel, d'autres pas. Certaines sont des collectifs de festivals, d'autres sont des émanations de collectivités. Il y a vraiment des formes très très différentes, mais ce qui nous réunit tous, c'est ce côté accompagnement des manifestations qui en font la demande. D'accord. Maintenant, je vous propose alors, on a un micro qui circule ici. S'il y a des personnes dans la salle qui ont des questions à poser ou qui souhaiteraient réagir, n'hésitez pas, ne soyez pas timide, on aura toujours besoin d'un premier ou d'une première. Oui, un monsieur. Oui, bonjour. Juste une petite question, je suis un petit peu étonné. Donc moi, je viens d'Île-de-France. Et là, je me rends compte qu'en fait, les 8 plateformes sont toutes en province. Est-ce qu'il existe ce type de plateforme pour l'Île-de-France? Est-ce qu'il y a telles plateformes en Île-de-France? Est-ce que vous avez des interlocuteurs Parce que vous parliez de vos collègues des autres régions, mais voilà, moi j'ai aussi monté des festivals en Bretagne, donc je connais, mais actuellement je travaille près de Versailles et salle de spectacle. Vous en connaissez des interlocuteurs qui travaillent sur des plateformes d'accompagnement? Non, j'étais tout à l'heure avec les gens du RIF. Oui. Qui est le réseau Île-de-France pour les musiques actuelles. D'accord. Mais voilà, j'avais jamais entendu parler de ce type de plateforme. Pas à en tout cas pas à ma connaissance. Alors après, il y a peut-être d'autres membres du collectif qui vont peut-être s'exprimer pour dire qu'ils connaissent des structures. En tout cas, ce que je sais, c'est que régulièrement, on mène tous dans nos coins du travail de veille pour retrouver justement des outils méthodologiques, des fiches actions à mettre à disposition sur nos différentes plateformes et sites web. Et pour l'instant, je suis pas encore tombé sur des ressources provenant de région parisienne, il me semble pas. Mis à part l'Ecotrail qui faisait un retour tout à l'heure, mais vraiment sur des organisateurs d'événements engagés, oui. Par contre, sur une plateforme régionale en Ile-de-France, pas à ma connaissance. Une autre question? Oui, Stéphane Gros-Claude, justement, coordinateur de la plateforme interrégionale de développement culturel qui réunit les agences du spectacle en région. Il y a, à ma connaissance, effectivement, pas de plateforme comparable sur l'Île-de-France, mais il y a des lieux ressources, en tout cas comme l'Atelier, qui propose un certain nombre d'espaces de ressources à partager. Et puis, sans m'engager en leur nom, mais il y a un certain nombre d'agences régionales du spectacle qui peuvent être aussi des relais d'information, voire de mise en œuvre de partenariats, comme c'est le cas avec l'ANAC en Rhône-Alpes. D'autres questions, s'il vous plaît? Madame ou mademoiselle ou mademoiselle aussi. Bonjour, Charlotte Harouk, je travaille pour le SYMPAS, qui est le syndicat des prestataires techniques qui œuvrent dans le spectacle vivant et les différents événements. Et j'avais une question qui était de savoir, vous disiez qu'on était à l'aube de ce réseau, et je voulais savoir parce que vous menez chacun de votre côté différents travaux. J'imagine que parfois vous menez du coup les mêmes travaux d'une plateforme à l'autre. Est-ce qu'il y a une ambition de mise en commun de vos travaux, puisque même s'il y a des spécificités territoriales, régionales, il y a quand même beaucoup de thématiques communes à l'ensemble des festivals ou des manifestations organisées. Et est-ce qu'il y a cette ambition quand même de vous, alors pas forcément de vous fédérer, mais d'avoir cette mise en commun de travaux et peut-être plus d'échanger entre vous pour savoir en effet ce qui se fait à droite, à gauche, qui existe, tout ça, parce que voilà. Je pense que pour l'instant ça se fait surtout pour le côté pour les documents entre nous, effectivement pour pas réinventer la poudre chacun de notre côté.
Et après, il faudra voir comment est-ce que justement dans ce réseau, qu'est-ce qu'on mutualise et qu'est-ce qu'on arrive à partager, puisque chacun, on a des ressources méthodologiques avec des fiches actions, des guides, etc., qui sont référencés sur nos différentes plateformes, qui ne sont pas forcément liés directement à nos territoires. C'est-à-dire que sur l'Alsace, nos partenaires nous ont clairement dit que ce n'était pas la peine et c'était pas la volonté non plus d'Éco-Manifestation Alsace de recréer un énième guide comment faire son éco-manifestation en Alsace, puisque c'était déjà très bien fait par d'autres régions, d'autres collectivités. Mais en tout cas, on a des ressources sur des sites, des ressources bibliographiques, on va dire. Et puis, on a également des annuaires de prestataires. Alors, c'est des outils, c'est pas toutes les plateformes qui les développent, mais ce sont des outils qu'on retrouve un peu partout. Et effectivement, il y aura peut-être à horizon, mais je ne sais pas dire quand, une possible mise en lien de ces bases de données-là. Mais on n'en est pas du tout là actuellement. On est vraiment au balbutiement. Aurélie ? Du coup, juste pour compléter, pour l'instant, chaque plateforme en fait développe une veille informative sur son territoire. Donc ça va des annuaires de prestataires, comme tu le disais, à de la veille juridique. Pour l'instant, on met en commun tous ces documents-là, mais en cercle fermé, entre guillemets, parce qu'on est encore là sur de l'échange de l'expérience, sur de l'apprentissage de qu'est-ce qui est mis en place dans des autres régions, pourquoi ça marche pas, et comment les appliquer chez nous. Et je pense qu'à terme, effectivement, il y aurait... Il y a une vocation d'intérêt général un peu de toute manière dans ce que mène cette plateforme de réseau. Mais pour l'instant, c'est en interne et voilà, effectivement, on a vocation à diffuser des éléments de manière publique, entre guillemets, mais c'est en cours. Une dernière question ? Morgane Faligo du Festival de Cornouailles, qui est donc membre du collectif des festivals engagés pour le développement durable et solidaire en Bretagne. Moi, je me demandais dans quelle mesure, en fait, vous étiez garant parce qu'il y a une philosophie commune qui réunit toutes vos structures, qui est bien à la base quand même le développement durable et solidaire. Comment vous étiez garant de continuer. Enfin voilà, moi j'ai l'impression des fois qu'aussi il y a des structures c'est un peu pour se donner bonne conscience et puis parce que c'est un peu à la recherche d'un label, entre guillemets, qui essaye de rejoindre une plateforme ou une structure comme ça. Comment vous êtes garant aussi pour que les échanges continuent d'aller dans tous les sens entre les structures que vous fédérez et pas qu'il y ait forcément certaines qui soient moteurs et puis les autres viennent et puis prennent et puis ils sont membres de telle ou telle plateforme et puis ça fait une belle image sur la carte de visite. Et autrement, comment du coup, en parallèle de ça, vous insufflez aussi des nouvelles démarches et pas rester que sur du tri sélectif, que sur des choses un peu basiques. Comment vous allez plus loin? Voilà. Donc est-ce qu'il y a des auditeurs, des inspecteurs des travaux finis? C'est un peu nous, malheureusement, pour l'instant, par défaut, en tout cas. Mais en fait, amener les membres d'un collectif ou d'une plateforme à rédiger une charte, à se mettre d'accord sur des valeurs qu'ils vont défendre, sur des missions, sur des objectifs, même à long terme, créer des espèces de règlements intérieurs avec des critères d'entrée et des critères de sortie, c'est tout ce genre de choses en fait, qui permet justement de garantir que les engagements pris sont respectés. Et du coup, après, c'est à charge des collectifs d'intégrer des forces vives qui joueront le jeu et qui s'impliqueront et qui tireront tout le monde vers le haut et non pas l'inverse. Mais tout ça, en fait, ça se retrouve à travers c'est à la fois de la bonne volonté et c'est des choses qui sont signées, qui sont écrites. Et souvent, c'est le rôle d'un coordinateur un peu de veiller à ce que tout soit suivi, quoi. Mais pour moi, tout est dans les critères de fonctionnement qui doivent être posés et respectés à un moment donné. Et ça se joue aussi beaucoup dans les critères d'adhésion dans ce genre de collectif. Souvent, c'est des collectifs où pour adhérer, il faut être coopté, il faut faire une demande qui est étudiée sur certains critères, justement. Enfin voilà, après, ça marche beaucoup sur de la bonne volonté, hein, mais... Moi, je voulais vraiment pousser ça plus loin. Là, c'était de la théorie, effectivement. Au début, on est tous hyper motivés, voilà. Mais après, sur de la durée, comment vous le tenez, ça? Parce qu'au début, oui, on a tous envie de faire des actions, mais voilà. Alors, c'est une très bonne question. Et d'ailleurs, cette question, je vous invite à la poser tout à l'heure dans l'atelier, puisqu'on va conclure cet atelier. Moi, j'ai juste... pour vous demander un mot de conclusion, je vous avais posé la question lorsqu'on s'était eu au téléphone. Est-ce que vous auriez juste un moment, puisque tout ça n'est qu'une aventure humaine, un moment qui vous a marqué particulièrement à travers vos activités, de plateformes, que vous aimeriez partager?
Aurélie? Bah, pour moi, alors c'est basique ce que je vais dire, mais le moment le plus marquant, c'était de voir 30 programmateurs de festivals qui travaillent tous sur une même région. Alors certes, il y a 8 départements en Rhône-Alpes, mais ça reste quand même une seule région. Et de les voir me dire qu'ils s'étaient jamais retrouvés à plus de 2 ou 3 dans une réunion. C'était la première fois qu'ils étaient aussi nombreux et qu'ils ne voulaient pas perdre cette dynamique-là. Et voilà, qu'ils nous demandent de maintenir cette dynamique. Alors moi, en tant que coordinatrice d'un réseau qui existe depuis 15 ans en région, ça m'a paru un peu aberrant, à vrai dire, mais je me suis rendu compte surtout du besoin qu'ont ces acteurs de ne pas travailler de manière isolée, parce qu'en fait, ils partagent tous les mêmes problèmes. Donc grâce à vous, en fait, tout le monde s'était rassemblé. Geoffroy, est-ce que il y a un dernier point Simplement, oui, c'est très récent. Là, on organise régulièrement des soirées d'échange entre organisateurs. Et là, c'était sur le thème de la vaisselle réutilisable dans un petit village le long des Vosges, là sur le Piémont vosgien. Et il y avait une douzaine de participants, d'organisateurs. Et ce qui m'a particulièrement marqué et particulièrement fait plaisir, c'est que à la fin de la réunion, il y a vraiment eu un temps où les organisateurs parlaient aux organisateurs. C'est-à-dire que moi, j'aurais pu ne plus être là. Et tout fonctionnait très bien. Il y a eu des contacts qui se sont échangés, des échanges de prestataires, des tuyaux, etc. Et c'est ces moments-là, je pense qu'on n'est pas là forcément pour labelliser un événement s'il est co-manifestation ou non, mais en tout cas on est activateur. Et à un moment ça marche. Voilà, si à un moment on arrive à mettre des organisateurs en lien, parce que c'est eux qui connaissent leur métier, leur cœur de métier, et puis leurs différents prestataires, etc. Et je pense que s'il y a une chose qui m'a marqué et qui peut témoigner de l'efficacité et de la pertinence de ce type de plateforme, c'est la mise en lien entre organisateurs et finalement nous on est juste là pour les mettre ensemble, quoi. Très bien. Aurélie, Geoffroy, merci. Merci à vous d'avoir assisté à l'atelier. On se donne rendez-vous dans 15 minutes avec Olivier Donat pour les freins à la consommation culturelle. Restez, ça va être passionnant. À tout à l'heure.